Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires et aussi abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman, une mémé qui est en train de répondre à Hervé Djedje. Oui, Hervé Djedje, tu manques de respect aux grandes personnes. Hervé Djedje, tu passes son temps à dénigrer des vieilles femmes qui minimisent les vieilles femmes, des vieilles personnes. Vraiment, voici la colère d'une mémé qui est en train de s'adresser à Hervé Djedje. Vous savez, on peut faire la politique. Oui, on peut faire la politique. La politique, quand on fait la politique, c'est pour aller au contradictoire des choses que toi tu dis ça là, c'est pas bon, et moi il dit c'est bon. Et aussi c'est ça, on peut vraiment échanger pour ça. Mais d'autres ne voient pas ça. Eux pensent que la politique, c'est pour venir insulter les vieilles personnes, venir manquer de respect aux vieilles personnes, venir dire ceci, dénigrer telle personne. Non, c'est pas ça, on dit, on fait la politique. Soyons humains quand même, soyons raisonnables. Oui, soyons humains, soyons raisonnables un jour dans notre vie. Parce que la vie, tu es là. Mais vous ne savez pas. On est en train de faire des choses. Demain, là, ça peut nous rattraper. Je ne suis pas contre, il fait mes vidéos, je ne suis pas contre quelqu'un, ni je ne suis pas contre Hervé Djedje, ni une personne, jamais. Mais j'ai dit ce que je pense. Respectons nos aînés, respectons nos parents et respectons les vieilles personnes. Respectons les hommes âgés et les femmes âgées aussi. C'est notre droit de respecter nos aînés. Mais si on dit oui, par notre canal sur les réseaux sociaux, on a créé une petite page comme ça, et on dit on va venir dénigrer ou on va venir insulter nos parents, je pense que nous n'avons pas de longue vie. Parce que souvent, à faute d'injurer les gens, à faute de manquer de respect aux grandes personnes, souvent tu prends un coup, tu meurs. Et demain, c'est pour dire que oh, c'est telle personne, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Les actes que la personne posait là, vous ne l'avez pas dit que mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas du tout bon. C'est pour cela qu'on vous dit, dans la vie, moi, je dis toujours, quand je fais mes vidéos, quand vous voyez que ce que je fais n'est pas bon, vous pouvez m'appeler. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Mais s'il ne laisse plus mes numéros WhatsApp, mais quand même, dans mes anciennes vidéos, là, il y a toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour me dire, ah mon petit, voyez telle vidéo, c'est qui tu as fait. Et puis ça passe. Si c'est moi, mais j'ai allumé ma caméra pour parler. Je vais venir demander pardon. La famille, voici la petite vidéo de la mémé qui est en train de répondre à Hervé Djedje et aussi écouter et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Je ne me justifie pas, mais je vais l'instruire parce qu'il est ignorant, ce Hervé Guégué là. Il parle selon sa masse. Il ne parle pas avec l'intelligence. Donc, doucement, on va l'instruire. Quand tu me dis la vieille, je suis honoré. J'aurais appris que tu es pasteur. Mais si tu l'étais véritablement dans ton esprit et dans ton âme, tu devrais être fier de ce qu'une vieille comme moi, je puisse encore parler ainsi. La Bible déclare quoi? Que les cheveux blancs sont un don. C'est une couronne. La vieillesse, c'est un don. Je suis content d'être ce que je suis à mon âge et que Dieu puisse encore me permettre de parler. Alors, quand tu me dis la vieille, ce n'est pas une insulte. Au contraire, tu honores mon Dieu qui me maintient à mon âge. Mais toi, tu n'atteindras pas cet âge puisque tu le minimises. Et quiconque insultera, minimisera l'œuvre, l'acte, l'action de Dieu, tu n'atteindras pas mon âge, Hervé Guégué. Cet âge-là, tu ne l'atteindras pas. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la région de Gagnoa. Et tu le sais. Si toi, tu es Gagnoa, tu le sais. Tu sais ce qui se passe. Laurent Gbagbo est au pouvoir. C'est les chefs d'État qui bâtissent, qui développent. Aujourd'hui, voici celui qui est là que vous avez combattu. Nous tous, on a combattu. Il a transformé le visage de la Côte d'Ivoire. Il a transformé le visage. Il a mis la honte sur vous. Il a mis la honte sur vous. Et moi, je voudrais que ma région aussi en profite. Donc, c'est mon devoir et c'est mon droit d'en parler. Ce n'est pas à moi d'aller construire Gagnois. Il y a quelqu'un qui était là, qui était assis, qui avait le pouvoir de construire le marché, de faire tout à Gagnois, qui ne l'a pas fait. Souffrez comme vous. On évoque, on relève vos erreurs, vos manquements. Quand on a passé des années en France,
en Europe ou aux États-Unis. Parce que tu sais, tu es tellement ignorant, tu es bête, comme tu es gros là. Tu ne réfléchis pas. Excusez-moi. Je suis obligé de tenir des propos comme ça, mais qui ne sont pas bien. Mais tu ne réfléchis pas véritablement. Parce que j'ai dit, on s'informe avant de venir parler. Or, vous mentez, vous avez l'art du mensonge. Guégué, je sais parfaitement ce qui s'est passé. Je sais parfaitement la ruse que Laurent Gbagbo a utilisée, employée pour aller aux élections contre Gueye. Et je sais comment il a appelé à aller chercher la victoire dans la rue. J'étais là, en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as rien à m'apprendre. C'est à toi. C'est à toi de dire où tu étais pendant ce temps. Où tu étais. Toi qui viens réciter ce que tu n'as pas vécu. Parce qu'il y a des gens qui sont là, dans votre papatie, qui vous informent, qui vous donnent qui vous racontent ce qu'ils veulent pour venir salir ou bien pour venir. Moi, ça ne me dérange pas. Toi, tu es parti en France en trompant une vieille. Toi qui es contre les vieilles. C'est une vieille qui t'a fait partir en France. Mariage. Une vieille. Je ne sais même pas si c'est à Bordeaux ou bien je ne sais où. Tu étais là-bas lorsque les voyages à la haie ont commencé. Et c'est comme ça que tu as rencontré la pauvre Maïli Bafé, paix à son âme, qui t'a lavé, qui t'a sorti du trou où tu étais, de ce poison où tu étais, parce qu'elle était si vieille. Si elle était vieille comme moi, je sais que tu serais resté avec elle. Ah oui, mais elle était véritablement âgée. On appelle âgée. On ne dit pas vieille. C'est de l'impolitesse. Elle était âgée. Mais toi, tu es parti en France parce que tu voulais résider en France. Qui tu étais en Côte d'Ivoire? Où tu travaillais en Côte d'Ivoire? Où? Tu étais qui? Tu étais quoi? Rien du tout. Et Maïliba t'a révélé. Maïliba, c'était une artiste. Elle t'a révélé. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu l'as abandonnée, tu l'as humiliée. Tu l'as presque même tuée, tu l'as assassinée. Et tu es parti tu es parti te faire épouser par une autre. C'est là-bas que tu vis. Guégué, je ne suis pas du même niveau que toi. C'est une sorte de marmaille. Et puis, on se soutient aujourd'hui. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent soutient Ouattara. Demain, c'est Bédié qui soutient Ouattara. Et puis, après-demain, non, on ne veut plus soutenir Ouattara. Et puis, après-demain, non, on ne veut plus voter Ouattara. Ils étaient dans leur marmaille. Mais la fin, Dieu a tranché les choses. La fin vaut mieux que le commencement. Il a tranché. Ouattara a développé le pays. Il est en train de construire le pays. Il est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la maman a dit concernant la sortie de Hervé Djidje. Vous voyez, moi, j'aimerais vraiment interpeller surtout les activistes, les cyberactivistes, soit les blogueurs, les influenceurs, tout ça là. Vous savez, la communication, c'est bien, oui. Quand on vient communiquer, on vient donner des choses, on peut dénoncer, oui, c'est bien. Mais néanmoins, respectons nos aînés. Même si c'est aujourd'hui, ils ont commencé à faire des vidéos, et toi, tu es le petit enfant, tu étais doué dans les vidéos, mais minimum, il faut les respecter. L'âge que ces grandes personnes ont eu, toi, tu n'es même pas quoi arriver, même cas même de ça. Arrêtez de vilipender, arrêtez même d'insulter, d'injurer les grandes personnes sur les réseaux sociaux. Parce que si tu es en train d'insulter quelqu'un à cause de quoi la politique, n'oublie pas. Toi-même, tu ne sais pas ton destin, mais tu ne peux pas arriver là. Même si ton destin même allait dépasser son âge, ben, Dieu même ne va pas accepter parce que tu es le plus méchant au monde. Nos parents nous ont toujours dit, respectons nos aînés, respectons nos grands frères. Mais si toi, tu veux passer ton temps en train d'injurer des filles, en train d'insulter des filles, je vois même, il y a des gens qui insultent parce qu'ils disent non, que moi, j'aime pas femme qui est handicapée, femme qui est vieille, femme qui est ceci. Mais attends. Quand vous dites ça là, réfléchissez, on a conçu la terre. Toi-même, tu es en train de dire ça là. Toi-même, ça peut t'arriver. Ce qui toi-même tu dis tu n'aimes pas là, ça peut t'arriver aujourd'hui, ça peut t'arriver demain. C'est pas à cause de la politique que tu vas commencer à dire des choses. Moi, j'aime pas telle personne me fait. Oui, moi, je suis comme ça. Mais attends. Soyons sérieux. On va où avec ça?
Quand tu parles maintenant, c'est parce qu'il n'aime pas Alassane, c'est parce qu'il n'aime pas ce Gbagbo, c'est parce qu'il n'aime pas ce Roguem. Non, attends. C'est ça que vous appelez la politique? Moi, j'appelle pas ça la politique. Moi, j'appelle ça. C'est des trucs bizarres. Si vous voulez faire vos règlements de compte là, mais appelez-vous. Tu peux rentrer en contact. Ah, mes abonnés, s'il vous plaît. Vraiment, je voulais le numéro de telle personne. Si la personne même n'a pas marqué son. Mais il y a moins quand même. Il y a quelqu'un, parmi tes abonnés, il y a quelqu'un, tu as le numéro de telle personne. Que toi, tu es en train de vilipender ou toi, tu es en train d'insulter. Arrêtons ça quand même. Arrêtons ça quand même. Quand je suis là, je vois des gens, des mamans même qui s'insultent entre elles-mêmes. Je vois des papas qui s'insultent entre eux-mêmes. Et quand tu les demandes, non, c'est parce que j'aime pas. Lui qui supporte là, moi je l'aime pas. Mais c'est pas ça on dit la politique. C'est pas ça on dit je suis un blogueur. C'est pas ça on dit je suis un influenceur. Un influenceur, écoutez, un influenceur, un blogueur, un activiste. Regardez les 3 noms que j'ai cités. Chacun joue son rôle. Un blogueur, un influenceur, l'homme qui influence, quand il vient qu'on dit oui. Un blogueur, on sait que lui, il fait son marketing de blogging. Un activiste, quelqu'un un activiste qui peut te dire ça, voici ça, il décortique. Mais chez nous, c'est pas ça. Il se lève là. Moi, je suis un influenceur, je suis un blogueur, et matin, tu attends, boum, il est en train d'insulter maman des gens. Partie intime, boum. Ah oui, telle personne on dit non. Et puis c'est dans ça, vous allez vous injurer. Ah, il y a des vilains comme ça. Lui, là, il dit, attends. Vous voyez? Vous qui êtes en Europe là-bas, s'il vous plaît, on vous demande pardon. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Nous qui sommes vos petits-enfants, nous on vous écoute. On vous suit de près. On veut écouter votre message. Et ça peut nous donner de l'amour, ça peut nous révolter à faire quelque chose de bien dans notre vie. Mais si on vient vous écouter, et dans votre message, il n'y a que des injures, est-ce que ça là, quand c'est comme ça, on ne vous prend pas au sérieux? Allez là, laissez la vieille là, laissez le vieux là. Ouais, ceux-là, ils ont fui le pays, ils sont allés en Europe là-bas, ceux qui sont là, en train d'embourer oreilles de l'homme. Ceux-là, mais c'est qu'un message passe. Quand c'est comme ça, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Ayez pitié, ayez la honte de ceux qui vous suivent. Vous avez vos enfants. Hervé Djedje, lui, il a des enfants. Très bientôt, il va avoir des petits-enfants. S'il a des enfants, il sait que c'est un barbu, il a des enfants. Vous comprenez? Mimi, tu sais, moi, j'aimerais te dire une chose. On ne répond pas. C'est nous, on peut répondre cela comme ça. Si Hervé Djedje est en train de te dire des trucs, maman, il faut faire ton combat. Fais ton combat. Sensibilise la jeunesse et fais ton combat. Parce que c'est ma première fois parce que je te suis, hein, maman, je te suis très longtemps, mais c'est ma première fois. Je sais que vraiment les propos d'Hervé Djedje t'ont vraiment touché, ça t'a déplacé même le cœur que tu as dit des gros mots. C'est pas ton habitude de dire des gros mots. Oui, je te connais très bien. C'est pas ton même si tu me connais pas, mais je te suis de près. Nous, on te demande pardon, on sait très bien que lui, c'est son habitude, il est comme ça. Lui, avec Baba Nicolo Koshi, on dit quoi là, mais avec qui là même, j'ai oublié son nom là. Rappelez-moi un peu là. Babo Kone. Ceux-là, ils sont comme ça. Ce sont les vrais truands sur les réseaux sociaux. Si on veut suivre les départs ou des démarches de ceux-là, on risque même si tu es en train de faire bonnes choses là, à cause de les colères là, ou soit les haines là, tu vas faire que non, tu vas déraper quoi. Sinon, il faut le laisser, maman. Moi, je suis ceux-là de près. Quand ils font des bêtises, moi, ils viennent allumer en même temps et puis j'avance. Eux, mais ils savent qu'ils ne vont pas me répondre. Si quelqu'un m'a répondu, c'est lui-même, il va être son Nivakine. Nivakine de ça, c'est moi, il va être. Même si on dit des parasites, mais c'est moi, il va être son. Parce que quand on les demande, les matons même qu'ils supportent à cause de ça, ils sont insultés les gens là. Ils nous proposent quoi? Ils ne peuvent pas nous dire quelque chose de bon. Ils ne peuvent pas nous dire quelque chose de bon où on peut dire non que oui, un type activiste, des PPACI, des PPA Digbe, des PPA quoi là, parler là, vraiment, on peut faire confiance à Laurent Gbagbo. Il n'y a rien. Ils n'ont pas de projet. Les projets, c'est quoi? C'est pour venir insulter des gens qui sont en train de cultiver des Ivoiriens, qui sont en train de parler. Actuellement, chacun,
Chacun allume sa caméra, il s'exprime. Moi, souvent, je montre ici de ma région, je montre les vidéos de ma région où ça ne va pas. Je pleure. Je dis, ah, président, ça ne va pas. Regardez ici, vraiment. Mais quand même, je sais que la faute n'est pas à toi. Mais ceux même que moi-même, mes parents ont voté, les députés, c'est eux qui le problème. Mais nous, on te demande pardon. Faut mais au moins c'est un coup d'œil là-bas. Et ils vont venir réparer la route. C'est ça. Mais si tu fais ça là, chacun de nous fait son combat à sa manière. Mais si quelqu'un est en train de faire son combat, la maman est en train de faire son combat, pour qu'au moins sa région peut être développée, mais toi tu es là, tu es en train d'insulter les grandes-mères, mais quand même Hervé Didier, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Vous pensez que les vieilles femmes que vous dites non, que oui, les vieilles femmes là, les vieilles femmes même, elles sont bien posées même que les jeunes filles. Les vieilles femmes que vous minimisez là, elles sont bien posées dans la tête que les jeunes filles. Les jeunes filles de maintenant là, attends. Seigneur. Les jeunes filles de maintenant, est-ce que vous... Jeune fille de maintenant, c'est quoi tu es dans sa tête? Elle n'est pas posée. C'est que tu manques aux vieilles femmes là, que vous appelez les vieilles femmes là, les mémés là. Seulement c'est parce qu'elles ont déjà dépassé l'âge de faire enfant. Sinon elles sont mûres d'esprit, elles sont mûres dans la tête. Ça. Et puis c'est la chance aussi de vieillir. C'est ça vous oubliez. C'est la chance. Si une femme a eu 50 ans, 60 ans, quand tu la vois, il faut la respecter. Il faut dire que c'est une grâce. C'est une grâce qu'elle a eue. Aujourd'hui, elle a 60 ans ou elle a combien. C'est comme ça. Comme homme, comme garçon, comme femme. Les deux personnes là, on doit dire Dieu merci. Si c'est un homme, on doit dire mais franchement, Dieu t'a béni. Tu as eu 60 ans. Mais de nos jours, d'autres même, des jeunes, même maintenant, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, souvent même à 10 ans, parce qu'ils ne respectent plus des aînés, ils ne respectent plus des grands frères. Comment ils vont durer sur la terre? C'est des propos comme ça. Venir insulter des femmes, venir dénigrer une femme, c'est quoi ça? La famille, c'est ça, tiens là. Hervé Didier a un sérieux problème. Parce que lui pense que clasher les femmes, les hommes âgés, pour lui, ça lui donne le courage, ça lui donne l'honneur, ça lui donne telle gloire qu'il lui cherche. Et c'est pour cela qu'on voit les cyberactivistes des PPAC en train d'insulter Papa Ado matin, midi, soir. Ah, il est comme ça. C'est leur habitude d'insulter, mais c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Vous petits frères qui veulent vous ressembler, qui veulent suivre vos traces, mais c'est dans les injures, vous voulez les amener. Eux aussi, quand ils vont allumer les caméras, c'est des injures seulement qui vont rester dans les bouches. Mais c'est quel exemple que vous donnez à vos petits frères? Dites-nous, c'est quel exemple que vous donnez à vos petits frères qui veut vraiment vous ressembler? Ça fait vraiment pitié, sérieux. Ça fait vraiment pitié. Quittez dans cette histoire-là. Les injures, là, ça ne peut pas arranger quelque chose. Voici une mémé qui est entrée. Elle, ça lui fait mal. Parce qu'elle n'est pas habituée. Quand vous injurez, là, quand vous insultez, là, n'oubliez pas que vous injurez parents des gens, maman des gens. Demain, vous acceptez pour vous, là. Il y a d'autres qui n'acceptent pas les injures. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'acceptent pas les injures. Il y a des gens qui n'aiment pas quand il y a les injures à quelque part seulement là. Non, il n'est pas à l'aise. Tu vas te lever comme ça, insulter les grandes personnes parce que tu cherches de la visibilité. Parce que il y a des gens qui t'écoutent. Parce que quoi? Arrêtons ça quand même. On doit s'unir. C'est pas que la politique, on va s'insulter, on va s'injurer pour rien. N'oublions pas qu'après la politique, là, il y a une autre vie qui est là. On peut se croiser dans les rues, on va se parler. Ah, ça comment, oui. Mais c'est si les réseaux sociaux, même si on dit la guerre de communication, c'est pas comme ça. C'est pour venir dire, ah, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Et puis la communication, ça c'est bien ça. Mais pour dire, tu vas injurer telle personne, tu vas insulter, tu vas manquer de respect aux grandes personnes, c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Des jeunes de maintenant veulent apprendre beaucoup de choses. Si la Côte d'Ivoire, si vos matons, mais c'est des injures seulement qui sont dans vos bouches. Vous nous apprenez quoi? Nous, on vous demande, vous nous apprenez quoi au juste? C'est qu'on peut retenir dans votre vidéo. Zéro. Maman, moi, franchement, si tu écoutes ma vidéo, tu sais, il y a des gens dans la vie, eux, ils sont nés malédiction comme ça. Injurer les grandes personnes, insulter les trucs comme cela. Eux, ils sont nés dedans.
C'est pour cela que leur vie n'avance pas. Oui, c'est pour cela que leur vie n'avance pas. Parce que eux sont là pour injurer les grandes personnes. Donc si c'est toi, maman, moi je te demande pardon. Faut l'ignorer beaucoup. Faut l'ignorer. Nous sommes vos petits-fils. Nous, on est là seulement pour ce piment-là. On va doser ça. Nous, on n'est pas là pour injurer, mais nous, on est là pour décortiquer, pour dire, celui-même qui lui protège, celui-même qui dit non, que oui, c'est son mentor là. Nous, on leur pose la question. Eux nous proposent quoi pour nous, les Ivoiriens? Les gars nous proposent quoi? C'est ça. Argument contre argument. Critique contre critique. On peut le faire. Mais pour dire injurer là, non, c'est un truc qui déteste dans ma vie, sérieux. Quand je vois quelqu'un qui manque de respect aux grandes personnes, rentrer, insulter, les injures, moi, franchement, j'ai mal. Hein. J'ai mal même de voir ça. J'ai mal pour la personne. Parce que j'imagine que, dit, mais tu as tes parents qui sont tranquilles. À cause de toi seulement, tes propos là, les gens vont venir insulter tes parents. Or, tes parents n'ont rien à voir dedans. Dans votre game que vous fabriquez pour dire c'est vos games là. Ça là, c'est pas la communication. Vous n'avez pas de projet 1. Vous n'avez pas des paroles pour convaincre un Ivoirien. 2. Vous n'avez pas quelque chose qui peut nous motiver, qui peut dire oui, ce gars-là, vraiment, quand il s'exprime, ça nous donne de la valeur. Ça, et puis, ça lui donne de la valeur. Et puis, ça nous donne encore quelque chose pour dire ce gars-là, vraiment, il est bon. Mais zéro. Ah, venez, sortez. Tu attends les cyber, venez au affairage. Ah, venez ici. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est ça là, vous allez rester dans les injures, injurer des grandes personnes jusqu'en 2025? Eh, ça y est. Vous voyez? Quand ils vont commencer à insulter, d'autres vont commencer à répondre, riposter, insulter Babo. Il y a d'autres qui vont sortir pour dire non, n'insultez pas Babo, hein. Non, n'insultez pas. Mais quand c'est vous insultez là, vous êtes content. Mais quand même, on fait la politique, mais on fait la politique avec la tête. Nous ne faisons pas la politique avec nos fesses ou soit avec nos pieds. Faisons la politique avec nos têtes pour que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent puissent s'instruire, puissent retenir quelque chose dans notre vidéo. Parce que tôt ou tard, ça là, on ne va pas rester dans faire des vidéos matin, midi, soir, jusqu'à on va vieillir. Non. Au fur et à mesure, on va changer des branches, aller de l'autre côté, faire autre truc. C'est ça notre objectif. Oui, vous-même, moi, à chaque fois, il parle ici, il dit, moi, mon métier, c'est pas ça. Mais quand même, quand je vois des gens en train d'insulter des gens, ça me fait mal au cœur. C'est pour cela que je suis venu ici, les réseaux sociaux, pour dire, non, arrêtons d'insulter des grandes personnes, arrêtons d'injurer des grandes personnes. Parlons de la motivation et parlons aussi de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle le développement. Mais eux, ils ne sont pas là. Ils sont, non, lui, il a fait comme ça. Moi, j'aime pas les vieilles femmes. J'aime pas les vieilles personnes. Oui, ils sont ceci, ils sont cela. Mais c'est une honte. C'est une honte totale. Donc, je pense qu'il est temps que nous-mêmes, on s'élève. On s'élève pour dire non aux détracteurs des réseaux sociaux. On dit non à nos pépés ou à nos mémés ou à nos parents qui sont sur les réseaux sociaux qui ne rêvent même pas à nous sensibiliser. Nous, on leur dit non. Il est temps que les gars nous sensibilisent. Il est temps que les gars nous laissent les messages que nous, on peut retenir dans les vidéos. La famille, franchement, soyons soudés. Ce monsieur qui est au pouvoir, qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, on doit être unis avec lui. On doit faire bouclier derrière lui parce que ce gars est en train de travailler pour les Ivoiriens. Il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Il ne travaille pas pour lui. Je vous demande pardon. Encouragez ce monsieur. Encouragez-le pour que tout ce qu'il est en train de faire, pour que nous aussi, on puisse lui donner une grâce encore. Pour qu'on dise non, 2025 là, il n'a qu'à rester au pouvoir. Parce que là, il y a une vidéo qui me fait beaucoup rire. Bon, bref, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager et aussi de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.